Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. On va prendre la direction de l'hippodrome de Caen pour la réunion principale de ce samedi 11 mai avec un programme normand de qualité, plusieurs groupes à l'affiche et notamment le Quintet Plus du jour, le prix des Ducs de Normandie, un groupe 2. Nous évoquerons donc cette belle rencontre avec un plateau des plus relevés dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur à vous transmettre pour Caen, bien évidemment, mais également pour Tarbes en Réunion 3 et pour hier en Réunion 5 où j'ai pu m'entretenir avec un entraîneur des plus confiants. Il vise la victoire. Sachez par ailleurs que vous pouvez partager ce programme et le liker, et ce via nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, vous en avez désormais l'habitude. Donc pour le quintet de ce samedi 11 mai, le prix des Ducs de Normandie, groupe 2, nous avons un champion au départ, vous le connaissez, c'est le numéro 15, Idaho Tillard. Le cheval affiche à ce jour une trentaine de podiums, dont 30 succès en 40 courses courues. C'est un champion. Il n'a pas connu la défaite depuis août dernier. Il a remporté le prix d'Amérique, le prix de France et le prix de sélection début mars. Il effectue une rentrée, mais c'est un champion et il devrait une nouvelle fois répondre présent. Numéro 15, Idaho Tillard, incontournable. Le 16 Onek est le tenant du titre. Il avait remporté cette course l'an dernier avant de porter haut les couleurs tricolores en s'adjugeant l'Elite Lop. Le cheval apprécie les pistes plates, il est performant à cette époque de l'année. Il est prêt à défendre sa couronne et pourrait bien donner une belle réplique au numéro 15, Idaho Tillard. Le 15 et le 16 sont deux choix prioritaires. Je lui reposerai le numéro 8, Émeraude de Baie, qui s'est montré fautive dans le prix de l'Atlantique, mais auparavant c'était bien. 4e du prix de France, 2e du critérium de vitesse de Cagnes-sur-Mer et lauréate du prix du Bois de Vincennes, une épreuve de groupe 3 disputée au mois de mars. Elle possède un redoutable rush pour finir. Le rythme va être sélectif et sa fin de course peut être tranchante, un podium est possible. Attention également au numéro 13, Hokkaido Giel, confirmé à ce niveau, 2e du dernier prix d'Amérique, 5e du prix de France. Le cheval avait terminé également 2e de ce prix des Ducs de Normandie l'an dernier, derrière Onek. Il tentera ici de faire aussi bien. J'aime également beaucoup, c'est Isoar Vedake, le numéro 9, cheval de qualité. Il n'a pas été revu depuis le mois de février, mais c'est un cheval qui est un habitué de la victoire. Sachez qu'il a couru une fois, il s'est classé 2e derrière Idaho de Tillard. Il a également pris la 2e place derrière ce même Idaho de Tillard cet hiver dans le prix Ténor de Maude. Autant de résultats qui lui confèrent ici une bonne chance. J'ai ensuite placé le 14 Kerberry, confirmé au plus haut niveau, redoutable finisseur. Il débute à Caen, mais à la faveur d'un parcours caché comme il les apprécie, ce cheval a les moyens de prendre une bonne place, tout comme le numéro 2 Gamel Liton, un cheval dur à l'effort, capable d'aller de l'avant. J'ai bien aimé sa 2e place obtenue dans le prix Kerjak, où il devançait Hokkaido Giel, il devançait également Kerberry affiché 3e, des performances qui peuvent lui permettre ici d'intégrer le quintet à une cote intéressante. Je terminerai ce pronostic avec le numéro 5, Ganette Banville, 5e du récent prix de l'Atlantique. À mon avis, il est barré pour les premières places, mais vu le sérieux de l'entraînement, vu l'efficacité de son driver, le cheval a parfaitement les moyens lui aussi d'intégrer la combinaison gagnante de ce joli quintet. Le 15 Idaho Tillard, le 16 Onek, devant le 8 Émeraude de Baie. Ensuite le 13 Hokkaido Giel et le 9 Isoar Vedake. On place par ailleurs le 14 Kerberry, le numéro 2 Gamel Liton et le numéro 5 Ganette Banville, résumé chiffré 15, 16, 8, 13. Devant le 9, le 14, le 2 et le 5. En cas de partant pourrait éventuellement s'intéresser au bon finisseur Elvis de Vallon, le numéro 11. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes différentes informations et conseils de jeu pour ce joli programme canet du samedi 11 mai. On parlera de Caen, mais également de Tarbes et de hier. Concernant Caen, réunion principale, réunion 1. Dans la première, sachez que Vincent Seguin est confiant avec le 109 #Dubs. Le cheval vaut mieux que ne l'indiquent ses dernières sorties, notamment ses 3 dernières courses où il était ferré. Cette fois-ci, il sera léger dans sa ferrure. La dernière fois qu'il a couru des ferrés, il s'est classé 3e, courant février à Vincennes. Sa préparation s'est bien déroulée. Il devrait répondre présent, le 109 #Dubs. Je poserai le numéro 1, hommage de Tillard, qui vient prouver sa forme en s'imposant sur l'hippodrome de Fougères. Corde à droite, le 109, le 101. Concernant le prix Henri Vallière, la 5e, j'aime beaucoup le 510 Capola de l'Épine et le 511 Kyriel Devaux, qui viennent se classer respectivement 2e et 3e du prix René Palliard, un groupe 2 disputé fin avril. Il devrait pouvoir confirmer dans ce lot, dans ce groupe réservé
aux 4 ans. On peut le reposer le numéro 9, c'est Kelly de Banville, qui avait pris la 3e place du prix Louleaubourg courant février, terminant dans le sillage de Kyrielle Desvaux qu'elle retrouve ici. Elle aussi est confirmée en pareille société et devrait jouer les premières places. 511, 510, 509. Dans le prix Guillaume le Conquérant, la suivante, la 6e, le 612, Cocktail de Dain s'annonce incontournable. Il reste sur 2 succès, l'un obtenu à Vincennes au mois de février, l'autre plus récemment à Anguin. C'est un cheval dur, capable d'aller de l'avant. Il s'annonce difficile à déloger. Le 605, Kinan de Joute, qui vient de terminer dans son sillage dans le prix de Tonac-Villeneuve à Anguin, pourrait bien être son principal opposant. 612, 605. Concernant Tarbes, j'ai ciblé 3 courses. La première avec le 101 Fraise des Bois qui a gagné facilement pour ses débuts à Tarbes. Sur cette piste, elle devrait confirmer. Attention également pour une cote plus spéculative au numéro 5, Gaelic, qui m'a bien plu par sa fin de course enregistrée à la Teste au mois d'avril. À mon avis, elle a sa place sur le podium, le 101, le 105. Dans la suivante, on fera confiance au 210, c'est Exact Amundo qui a bien débuté à Toulouse avec une bonne 2e place. Ce jour-là, elle a tracé une belle fin de course. Elle devrait pouvoir se mettre en évidence et, à mon avis, peut ouvrir son palmarès dans ce lot, le 210 Exact Amundo. Je dois associerai toutefois dans cette épreuve le 201 Al Oudayao qui m'a laissé une belle impression, qui a attendu à l'arrière-garde à Tarbes le jour de ses débuts au mois d'avril avant de tracer une fin de course des plus convaincantes. 210, 201. Concernant la 6e, j'aime beaucoup le 605 Bagala, présenté par Alex Pantal. Elle avait effectué de bons débuts en se classant 2e. Ce jour-là, elle avait bien fini. 4e depuis à Fontainebleau. À mon avis, l'occasion ici lui est donnée d'ouvrir son palmarès. C'est le 605 Bagala. Concernant maintenant hier en Réunion 5, j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Anthony Tomazelli. Il présente le 304 Fouchet de Rive, il est très confiant. Son cheval est rarement décevant depuis qu'il a rejoint son écurie. Le cheval reste sur 2 victoires et 2 places de 2e. Il est resté au mieux. Il a fait de la balnéo. Il a un moral de vainqueur. Un cheval qui sera pieds nus. Sa préparation s'est bien déroulée. Il est préférable de lui masquer l'effort car il sait finir très vite. Mais il est maniable, relativement facile à driver pour un apprenti. Et dans ce lot, il décevrait son mentor, Anthony Tomazelli, en ne jouant pas la victoire. L'interview d'Anthony Tomazelli est disponible gratuitement sur canalturf.com, c'est le 304 Fouchet de Ribe. Quid de l'opposition, j'ai pu discuter également avec Pierre Épichet qui présente le 8 Fond of You, un cheval qui d'après lui a parfaitement les moyens d'intégrer le podium. C'est un cheval qui, s'il peut s'installer en tête, est aussi performant. C'est un cheval qui a besoin de courses rythmées, qui l'anime ou qui suivent. Il faut du rythme pour lui, ce qui l'avantage. En tout cas, le cheval est bien et est prêt à défendre ses chances. Ces deux-là méritent crédit, 304, 308. On peut le reposer toutefois le numéro 2, Incroyable Black, un 6 ans, qui est en forme, qui sera pieds nus, qui affronte ses aînés, qui fait face à un bel engagement, avec un bon numéro derrière les ailes de l'autostart. Donc dans la 3e hier, on fera confiance au 4, au 8 et aux 2 préférences pour le 4 Fouchet du Ribe, de par la confiance et l'optimisme de son entraîneur. Voilà pour les infos nombreuses de ce samedi. Excellent jeu à tous, très bon jeu et rendez-vous demain. Génibet, Paris Hippiquanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.